leur conseil ou de nous donner des directions si on voyage en voiture. Le rythme de vie est assez lent, les gens ne se pressent pas et c'est un climat, disons, assez chaud. Alors les gens travaillent lentement et ne se pressent pas à marcher et à faire ce qu'ils ont à faire. Les arbres sont très beaux, ici de très beaux cèdres, minces et longs, qui agrémentent le paysage. Here we are, ladies and gentlemen, and we'll start by visiting the site first, and then we go to the museum. C'est une photographie, je crois, d'une carte postale montrant la montagne Santorini. James is going to pick us up at about 2 hours and a half in a way. So if you like, you may leave things in the bus. If not, you may just... Ici, c'était une reproduction d'un village ou un village quelconque de l'ancienne Grèce. Ça a été reproduit à partir des ruines qu'ils ont découvertes. Présentement devant vous une reproduction du site archéologique d'Olympe en Grèce dans les Péloponèses. Cette reproduction représente le premier site olympique qui était consacré au dieu Zéus. Cette installation était probablement sur l'île de Crète. Et il y avait toute une civilisation qui s'était établie là. Et ils ont découvert des ruines car au début, en creusant, ils ont découvert des représentations des palais, des piscines et toutes sortes de développements très anciens qui avaient été construits par les Grecs sur l'île de Crète et qu'ils avaient formé une île qui était autonome et qui avait dominé un peu la civilisation de Grèce durant ces années avant Jésus-Christ. Et ne participaient que les mâles. À partir de l'an 746 avant Jésus-Christ, où eurent lieu les premières joutes, jusqu'à environ 400 ans avant Jésus-Christ, aucune femelle ne
pouvaient participer au jeu et ne pouvaient même assister au jeu, excepté une qui, elle, était la déesse. Elle représentait la déesse et c'était la seule personne femelle qui pouvait assister au jeu. Toute autre femelle qui voulait assister ou qui le faisait à ses propres dépens, car elle pouvait être... La mort était la sentence à quiconque de sexe femelle pouvait assister au jeu. Les Jeux olympiques, comme vous pouvez le constater, ont toujours eu une allure grandiose. Celle-ci représente en moins quelques monuments que ceux des Jeux olympiques de Montréal, et nous constatons que même si le site était grandiose, il n'avait pas été bâti par un drapeau. Vous verrez que dans ces sites-là, si vous pouvez lire les différentes inscriptions, il y a beaucoup d'endroits consacrés aux différents dieux et aux différentes aux différentes offrandes que devaient faire les gens qui voulaient participer, ne pas participer, mais assister aux différents spectacles qui se produisaient. Je dois ajouter ici que le commentateur que vous venez d'entendre est M. Paul Maurras, qui a fait le voyage en Grèce avec Mme Maurras, Lucienne, et avec Bernard et Yvette Barry au mois de septembre et octobre 1989. Une photo du stade. Vous pouvez remarquer la barre horizontale, c'était la barre de la ligne de départ. À votre droite, c'est-tu la droite? Droite ici. OK. À votre droite se situait l'emplacement des dignitaires et à votre gauche, vous pouvez apercevoir le pédestal où se tenait la déesse féminine. Le pédestal se situant ici et il y a l'emplacement des dignitaires ici. 45 000 personnes prenaient place autour du stade. Il n'y avait aucun banc. Et les coureurs, dépendant du type de course qu'ils faisaient, devaient partir de la ligne d'arrivée, se rendre à l'autre bout et revenir 24 fois pour la plus longue course. Le producteur de ce film l'a fait 23 fois et est tombé d'épuisement à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Une chance que sa femme était là pour le recevoir dans ses bras. Et vous pouvez constater que devant une foule de 45 000 spectateurs morts, les courses se déroulaient pendant une journée seulement. Le vainqueur ou les différents vainqueurs devaient, pour recevoir leur prix, tremper leur corps dans l'huile et le mêler de sable. Nous n'avons pu à ce moment-ci savoir pourquoi le mélange des deux. Nous allons maintenant passer à la prochaine carte. Maintenant, vous donner un aperçu visuel des différents emplacements de l'Olympie selon les commentaires qui vous ont été donnés auparavant par notre guide. Vous avez présentement devant vous le temple d'Héra qui était une déesse. Une vue du temple d'Héra. Vous avez présentement une vue du Philippéon. Devant vous une vue de l'entrée du stade par où c'est tous les athlètes. Devant vous les ruines de la Palestre. La Palestre était l'école de lutte d'où les ancêtres de Madeleine Vachon pratiquaient voyage sur l'île de Crète. Nous avions loué le monde. Présentement, vous pouvez voir le site et les ruines du temple de Zéus.
Ce site est très impressionnant. Et si vous aviez la chance de le visiter, vous pourriez voir tous les amas de pierre qui sont là et qui attendent d'être relevés. Nous avons passé une nuit au bout de l'île et le lendemain nous sommes revenus parce qu'il y avait seulement pour aller revenir. On voit ici Paul et Lucienne dans la voiture que nous avions louée. J'étais le seul conducteur. On n'avait pas ses licences. Paul et Lucienne, quelques minutes de repos. C'est une basilique ancienne, basilique chrétienne ancienne. Vous avez devant vous la mosaïque d'une église, d'une basilique chrétienne qui a été bâtie au 15e siècle après Jésus-Christ, qui a été découvert dans le village de Delphi en 1950. La Grèce était une civilisation très avancée au point de vue des arts, de la culture et des travaux de maçonnerie, de pierre. C'était très beau. Et ici, il y avait des petites chapelles sur le long des routes pour indiquer habituellement un endroit où quelqu'un avait eu un accident mortel. Et on bâtissait une petite chapelle, c'est ce qu'on appelait petite chapelle, et on mettait des photos des personnes qui avaient péri dans cet accident. Et ça restait là sur le long des routes. Sur le long de la route, nous voyons ces petites chapelles. Elles sont là pour nous rappeler les accidents d'automobile. Et dans chaque petite ville, il y a un union de ville. Et ça nous portait un peu à être prudent en conduisant sur ces routes où il y a beaucoup de côtes, beaucoup de tournants. Mais en général, surtout sur l'île de Crète, les routes sont très belles, assez larges. Et on voit ici qu'il y a une lampe votive qui est gardée allumée probablement par les parents de ceux qui ont été accidentés. Ah oui, tiens. Veux-tu voir à l'intérieur, Bernard? On devrait peut-être avoir ça au Québec. Peut-être ça nous rendrait plus prudents, hein?
famille, ils tiennent beaucoup parce qu'ils viennent se fument la à chaque année. Ouais, beaucoup de roches, beaucoup de rocs. On peut voir ici les montagnes et certaines routes sont très étroites, tortueuses. Il ne fallait pas aller à haute vitesse. Mais c'est un très beau paysage. Si on voit ici, là, à droite et à gauche, il y a des pistes pour les cyclistes. Il y a beaucoup de gens qui voyagent ces routes en bicycle. Et ils sont très avancés pour avoir des systèmes pour protéger les cyclistes. Can you be bribed, Maria? How much, Maria? C'est une petite ville sur l'île de Crète. La vie est lente et les gens sont pas pressés. Dans altitude à peu près 900 au-dessus de la mer. J'avais vu le café, le cafétéria avec des jeunes, oui. Over there, did you see that? Remember the coffee shops in Greece are just exclusively accessible in the villages for the men, where they can go discussing, solving problems, finding out politics, and of course, Ce ne sont pas des gens riches, mais ils vivent confortablement. Et ils aiment bien leur train de vie qui est calme. Qu'ils discutent et qu'ils décident de la vie politique du pays, de la Grèce ou je ne sais pas quoi. Le tourisme en Grèce est une industrie très importante qui apporte beaucoup de revenus au pays. On ne peut pas trouver ça à Athènes maintenant. C'est un peu difficile à trouver ça à Athènes, c'est plus facile à vivre à Athènes, dans les grandes villes. Pour les femmes, c'est mieux, mais on peut dire ça. We can say that it's easier in Greece now than it was in the other years, just, for the women. And life is better. On voit ici que les maisons sont modestes mais bien construites, confortables.
l'intérieur de l'île, il y a beaucoup de fermes. Ils cultivent le raisin, les fruits. On ne voit pas ces fermes-là quand on passe sur la route qui contourne l'île, qui passe près de l'île, dans les montagnes. Mais à l'intérieur, il y a des fermes. Et beaucoup de résidents de Crète travaillent sur ces fermes. On peut voir ici que c'est un terrain très accidenté. Des montagnes, des ravins. La pierre ne manque pas ici pour les constructions de bâtiments. Oh, Paul, ici en Yvette. Votre billet, venez. C'est un style d'architecture assez typique, là. Et puis qui probablement avait été imité par les Romains un peu plus tard. Et on voit Paul Lucienne qui arrive ici. Qu'est-ce que tu as vu, Paul? J'ai vu quel sein? Un Saint-Luc. Il est tranquille, il est bien installé, il dort. Ça fait 11 siècles qu'il est installé.
aussi un moine de la religion orthodoxe grecque.